Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Interpellation ce matin à l'Assemblée nationale du Premier ministre Brigitte Raffini relativement à la situation des réfugiés et retournés dans la région de Difa. Le ministre de l'Intérieur, qui a assuré son intérim, a répondu aux différentes questions des députés et a apporté des éclaircissements sur les dispositions prises par les autorités pour venir en aide aux populations, aussi bien sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Résumé Baka Hajar. Les attaques successives de certaines villes frontalières, notamment Malloum Fateri, Damasak et Gaïdan, ont engendré un flux massif de populations constituées de réfugiés et de retournés en territoire nigérien, précisément dans la région de Difa. La présence de ces quelques 96 532 âmes a entraîné des conditions de vie insupportables dans une région qui connaît déjà des poches de déficit céréalier et fourrager. Cet afflux qui prend chaque jour de l'ampleur au gré des attaques encore perpétrées dans certaines villes et villages frontaliers interpelle la conscience de la représentation nationale, et c'est suite à cela que les députés nationaux ont interpellé le chef du gouvernement Brigitte Raffini pour répondre à certaines questions relatives à ce problème. Le ministre de l'Intérieur, assurant son intérim, a tout d'abord répondu devant la plénière aux différentes questions avant de mettre un accent particulier sur les actions entreprises pour assurer le bien-être des populations, aussi bien sur le plan humanitaire que sécuritaire. On peut retenir deux choses. Premièrement, c'est que par rapport à la situation à Difa, il faut savoir qu'il n'y a pas de guerre à Difa, il n'y a pas d'insurrection à Difa. La guerre se passe au Nigeria. L'insurrection, c'est au Nigeria. L'insécurité, c'est au Nigeria. Donc, à Difa, il y a les conséquences de ce qui se passe actuellement au Nigeria, de la situation d'insécurité et de guerre qu'il y a au Nigeria. Nous en subissons les conséquences. Sur le plan sécuritaire, ça fait longtemps que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour anticiper cela. C'est pour ça qu'il faut le savoir, il n'y a jamais eu d'incursion militaire de Boko Haram sur notre territoire. Certains voisins du Nigeria l'ont connu faute d'anticipation. Maintenant, ils ont eu le temps de se rattraper et de s'organiser en conséquence. Mais nous l'avons fait avant. Donc, les mesures sécuritaires ont été prises à temps et ont anticipé la situation. Aujourd'hui, nous avons des conséquences humanitaires que nous sommes en train de gérer. Et le gouvernement, au niveau du cabinet du Premier ministre, a élaboré un plan d'urgence évalué à près de 20 milliards, 19 milliards 700 millions, je crois, sur les 3 mois à partir du 15 décembre pour faire face à la situation d'urgence humanitaire. Et ça, c'est en train d'être mis en œuvre. Indépendamment de cela, au niveau du gouvernement, donc ce programme d'urgence élaboré par le cabinet du Premier ministre a été adopté par le gouvernement au dernier Conseil des ministres. En plus de ça, la situation de Difa, non seulement de déficit céréalier et déficit fourrager, aggravée par les conséquences de la situation au Nigeria, tant économique qu'humanitaire, font qu'il y a besoin, en plus de ça, le gouvernement a prévu une intervention massive, comme ça se passe dans les cas de déficit alimentaire, de mauvaise saison, en particulier à des fois où la saison a été mauvaise, une intervention supplémentaire au-delà des 3 mois, qui est actuellement en préparation. DIFA est devenue la première urgence à la fois sécuritaire et humanitaire du gouvernement aujourd'hui. Après les réponses aux différentes questions, les députés nationaux ont apporté des contributions et des suggestions dans le sens d'appuyer et d'accompagner les actions déjà entreprises par le gouvernement. Les députés signataires de cette importante question d'actualité entendent éclairer le peuple sur ce qui prévaut à Difa, mais aussi et surtout à mettre en relief les actions entreprises par le gouvernement de la 7e République pour gérer cette situation. Toujours à l'Assemblée nationale, à la fin des travaux de la plénière sur la question d'actualité adressée au gouvernement, le premier vice-président du Parlement a révélé aux députés le contenu d'une lettre de la Cour constitutionnelle. Elle est relative à la prestation de serment du nouveau président de l'Assemblée nationale, Amadou Salif. Niamey, le 30 décembre 2014, le président de la Cour constitutionnelle a monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Objet: prestation de serment. En réponse à votre lettre citée en référence, c'est-à-dire la lettre 0077 PAN SG du 25 novembre 2014, donc en réponse à votre lettre citée en référence et suite à l'arrêt 19 Cour constitutionnelle du 24 décembre 2014, j'ai l'honneur de vous informer que conformément à l'article 89 alinéa 3 de la Constitution, la cérémonie de prestation de serment de M. Amadou Salifou, élu président de l'Assemblée nationale,
Le 24 novembre 2014 aura lieu le mercredi 31 décembre 2014 à 11 h dans la grande salle d'audience de la Cour constitutionnelle. Aussi, je vous ferai gré des dispositions que vous voudriez bien prendre pour assurer la présence à la dite cérémonie des responsables religieux concernés. Signé Mme Abdoulaye Yori Kadijatou. Je profite alors pour demander aux députés, pour les informer que demain à 10 h, nous allons clôturer notre session et après la clôture, à partir de 11 h, nous nous dirigerons tous en tenue de cérémonie, c'est-à-dire sous les couleurs nationales, à la Cour constitutionnelle. Le président de la République vient justement de signer un décret portant clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Au terme de ce décret, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, ouverte le 17 décembre 2014, est close le mercredi 31 décembre 2014. À la primature, sous la présidence du Premier ministre, vient de s'achever la revue des contrats de partenariat public-privé. En 2 années d'exercice, le comité d'appui au partenariat public-privé a dépassé la barre de 1000 milliards d'investissements à travers quelques 10 projets sociaux, dont celui de la boucle ferroviaire. À l'issue de cette revue, le chef du gouvernement, Birji Rafini, tire les conclusions suivantes. C'est que ce système reste quand même pour notre pays une vraie opportunité économique pour notre pays. Je pense que ça, c'est revenu plusieurs fois. Nous considérons que cette opportunité-là, elle est réelle et nous devons la consolider. Maintenant, à l'épreuve du temps, les 2 années et quelques de mise en œuvre ont permis de relever quelques insuffisances. Et il est tout à fait normal et indiqué de les corriger. Entre autres, on a relevé la question de la transparence qui doit être privilégiée, notamment à travers l'examen ou la demande ou les avis, la consultation du Conseil des ministres. Je pense que ça, nous sommes d'accord. Il faut au besoin modifier les textes pour que, en Conseil des ministres, je crois que tout le monde y a intérêt, parce que tout projet, avant sa signature, ou même juste après sa signature, qu'il soit porté à la connaissance du Conseil des ministres qui peut donner son avis. Il y a également cette question de contrôle au sein de la CAPP. Je pense qu'il est bon là aussi de voir comment distinguer les différentes fonctions de manière à ce que le contrôle s'exerce de manière plus rigoureuse sur les différentes études qui sont menées pour les projets. Alors, il a été relevé aussi la nécessité absolue de conduire les différents processus, les processus d'étude de ces projets, et de préparation des contrats, de les mener dans la plus grande transparence. Nous sommes entièrement d'accord que c'est là le gage de la pérennité de ce système et de sa pertinence. Il a été également retenu la nécessité impérieuse de tenir nos engagements. Si nous ne voulons pas que notre système de PPP soit perçu comme un contournement de la dette. Alors tenons absolument et rigoureusement nos engagements. Alors, la question aussi qui s'est posée chaque fois, c'était de savoir quel type de projet privilégier au niveau des critères d'éligibilité. Je pense que la réflexion doit continuer, mais a priori, on doit certainement aller privilégier les projets qui ont le moins d'incidence possible sur le budget. Parce qu'il y a les autres mécanismes d'endettement, il ne faudrait pas qu'on prenne beaucoup de risques sur les ressources de l'État. Donc, je
nous pouvons affirmer que le type de projet à privilégier, ce sont ceux qui ont le moins d'incidence sur le budget, en particulier les BOT. Alors, en conclusion, nous avons un arsenal juridique, nous avons des lois. Nous devons loyalement appliquer ces lois et en tout et dans la transparence. Je crois que c'est tout ce qui nous est demandé et au cas par cas, si on constate que ces lois doivent être corrigées, doivent être amendées, il faudrait que les différents acteurs nous fassent des propositions pour que le gouvernement étudie et prennent les dispositions nécessaires. La suite de ce journal avec cette note nécrologique, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur a le regret d'annoncer le décès de M. Diallo Abdoulaye Amadou, ancien ambassadeur à la retraite. Il a notamment servi comme ambassadeur du Niger auprès des États-Unis d'Amérique, de l'Iran, de l'Irak et de la Turquie. À sa famille éplorée, à ses parents, amis et connaissances, le ministère d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur adresse ses condoléances les plus attristées. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que, conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales, la journée du samedi 3 janvier 2015 correspondant au lendemain du Mouloud est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Suite à une déclaration rendue publique par le syndicat des mines du Niger, déclaration faisant état de dysfonctionnement et de mauvaise gestion au niveau du ministère de tutelle, le ministre d'État, ministre des Mines, a animé un point de presse. Il s'est agi pour Omar Ladanchana d'apporter des éclaircissements à l'opinion publique. Nous y reviendrons. Le ministre de l'Équipement, Ibrahim Noumam, a effectué ce matin une visite au niveau du chantier de construction de l'échangeur si à la place des Martyrs. Objectif de cette visite, constater l'avancement des travaux. Compte rendu, Hamsatou Mohamedou et Salif Garba. S'inquérir des conditions d'exécution des travaux de construction de l'échangeur de la place des Martyrs et de ses voies d'accès, tel est l'objectif visé à travers cette visite du ministre de l'Équipement, accompagné par le gouverneur de la région de Niamey et les cadres du ministère. Plusieurs travaux ont été réalisés sur ce chantier, notamment les travaux d'ouvrage d'art avec l'exécution de 120 pieux sur les 145, la réalisation de 19 semelles de fondation sur 40, 8 fils exécuté sur 24 et pour ce qui est du tablier, un tronçon est exécuté sur les 12. Selon l'entreprise en charge du chantier, les travaux sont exécutés 15,28% pour un délai consommé de 40,31%. À ce niveau, le ministre s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. On est très avancé dans l'exécution de ces travaux. Quand nous étions venus avec le président de la République, ils étaient à 6 pieds sur 145. Aujourd'hui, ils sont à plus de 120 déjà réalisés. Vous comprendrez très aisément que les travaux avancent à pas déjà. C'est dire que nous sortons vraiment très satisfaits de ce que nous avons vu. Au niveau de l'échangeur, nous pensons que l'engagement qu'ils avaient pris devant le président de la République de remettre ce joyau en octobre prochain, et que cela va être tenu. Le boulevard KI-87 a constitué la deuxième étape de cette visite. Intégré dans le projet du deuxième échangeur, l'aménagement et le bitumage du boulevard KI-87 sur un linéaire de 1,6 km est un prolongement du deuxième pont qui va sur la route de Saï. À ce niveau, la principale difficulté rencontrée réside dans la lenteur du processus d'expropriation pour la libération des emprises des travaux. Selon le ministre, des dispositions seront prises dans les meilleurs délais. Nous sommes ici devant la KI 87 et vous voyez que jusqu'à présent il y a un petit îlot qui empêche à l'entreprise d'avancer et que nous sommes en train de chercher aujourd'hui les voies et moyens pour que ce problème soit réglé définitivement. Mais au-delà de ce problème, il faut regarder le problème dans son ensemble.
Et c'est ce que le gouvernement s'attelle à faire et je pense qu'il y a lieu d'aller très vite pour que ces questions-là soient définitivement réglées. Globalement, c'est sur une note de satisfaction générale qu'a pris fin cette visite du ministre de l'Équipement. Conformément aux objectifs du programme de renaissance du président de la République volet amélioration de la qualité des enseignements, le ministre des enseignements secondaires organise depuis ce matin, et ce pour 7 jours, une session de formation des professeurs de sciences et de mathématiques. Cette formation vise le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des enseignants. Maria Madabou. Cette formation des enseignants de sciences et mathématiques fait suite à la session de renforcement de capacités organisée par la JICA à l'intention des chefs d'établissement, chefs d'unité pédagogique et conseillers pédagogiques tenus il y a de cela 2 semaines. Contrairement à la première qui n'a touché que quelques 300 enseignants, celle-ci est destinée à plus de 600 enseignants de toutes les régions du Niger. Cette formation, financée sur le budget national, entre dans le cadre du Plan national de développement des sciences dont notre pays s'est doté depuis 2012 et c'est conformément au programme de la renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le souci de pérenniser cette intervention, mon département ministériel a demandé et obtenu du gouvernement l'inscription d'une ligne budgétaire dénommée Appui au développement de l'enseignement scientifique. C'est le lieu pour moi de remercier son Excellence, M. Birji Rafini, Premier ministre, pour son soutien constant. Les enseignants de matières scientifiques représentent un maillon important pour la politique éducative nigérienne. Pour cette raison, la ministre des Enseignements secondaires, en ouvrant officiellement ses travaux, a réitéré sa disponibilité à œuvrer davantage en faveur de la promotion de ces disciplines dans notre pays. Il est en effet reconnu que les mathématiques et les sciences représentent un pivot important d'un système éducatif harmonisé, cohérent, compétitif et adapté pour le développement socio-économique de tout pays. Comme vous le savez, les séries scientifiques sont menacées de disparition dans nos établissements. Aussi, mon département ministériel compte sur vous pour une relance de l'enseignement des sciences dans notre pays. Il mettra tout en œuvre pour vous accompagner vers l'atteinte de cet objectif, à commencer par le renforcement de vos compétences. La ministre des Enseignements secondaires d'exhorter enfin ses professeurs des collèges et lycées à suivre avec attention les thèmes qui leur seront présentés. Il est à noter que cette formation de 612 professeurs de physique-chimie, SVT et mathématiques qui se déroulera sur 2 sites, à savoir le CG4 et le CG6, sera assurée par 27 formateurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en compagnie de son homologue du Travail et de l'Emploi, a lui procédé à la remise des clés de 6 bus et 5 minibus pour les différentes universités du pays et un 4x4 pour le compte de son ministère. La cérémonie officielle a eu lieu ce matin au garage administratif. Résumé Ismaël Daouda et Moumouni Gadou. 6 bus flambant neufs, 5 minibus, un véhicule 4x4 de marque Prado, le tout d'une valeur de 750 millions de francs CFA ont constitué l'objet de cette cérémonie. Ils sont acquis par l'État du Niger et seront destinés aux différentes universités du pays. Ainsi, en remettant les clés aux bénéficiaires, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a indiqué qu'il s'agit là d'un engagement pris par le président de la République à l'endroit des universités qui vient d'être réalisé. Promesse certes tenue, saluée par le représentant de l'administration universitaire, mais beaucoup reste à accomplir pour l'amélioration des conditions d'études et de travail des étudiants, dira un de leurs. Au niveau de Niamey, au niveau de Maradi, Tawa comme Azender, en tout cas tous les ans, il y a des efforts notables qui se font. Et vraiment, nous sommes les premiers témoins des efforts qui se font, que nous vivons quotidiennement. Aujourd'hui, c'est les bus. Hier, on a fait la réhabilitation des bâtiments. On a fait la réception de nouveaux bâtiments, d'autres sont encore en chantier. Et ça, c'est pour le côté social.
d'autres infrastructures dans le même cadre, la réhabilitation de la place Abbé qui est en cours, la construction de la salle Canal, en tout cas plein d'infrastructures en matière de sanitaire et autres. Au niveau académique également, le recteur, ils sont là. Donc vraiment, il y a des efforts qui se font. Et même par rapport à la prise en charge quotidienne, en matière de restauration, de logement et autres, en tout cas, les choses s'améliorent. Et je pense que les étudiants eux-mêmes sont là. C'est l'occasion la plus favorable pour qu'ils puissent témoigner eux-mêmes qui vivent les choses. Vraiment, nous disons merci. Merci au nom de toute la communauté estudiantine. En tout cas, pour les efforts soutenus et qui se font tous les jours. Vraiment, nous sommes très reconnaissants. C'est vraiment un geste qui vient s'ajouter et peut-être solutionner un tout petit peu la difficulté des étudiants, mais ça ne solutionnera pas définitivement. Juste de dire que l'initiative elle est bonne, il faut l'encourager, il faut accélérer, il faut aller au-delà d'un bis par université au niveau de l'intérieur du pays et au-delà de 3 bis par université au niveau de l'université à Bourgogne. Les bus sont ainsi réceptionnés à la grande satisfaction des bénéficiaires. L'université de Niamey se trouve avec 3 bus et un minibus. Les universités de Tawa, Zander et Maradi, chacune avec un bus et un minibus. Un bus pour l'école des mines et de géologie. Et le 4x4 Prado sera destiné pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Les directions régionales de la jeunesse et des sports viennent également d'être dotées de matériel roulant pour leur bon fonctionnement. Cela s'est passé hier lors d'une cérémonie officielle présidée par le ministre de la jeunesse et des sports. Compte rendu Mamadou Djengari. 10 4x4 flambant neufs acquis sur fonds propres de l'État viennent renforcer les capacités des directions régionales de la jeunesse et des sports de l'ensemble des 8 régions du pays. Un véhicule de poule à la disposition du ministère et une AT4 V8 pour les missions ministérielles. L'acquisition de ce matériel constitue un défi du ministre Aboukarim Damalam à arriver à la tête de ce département ministériel. Un défi car c'était aussi un point de revendication des différents syndicats en charge du domaine. Les syndicalistes qui reconnaissent la parole donnée du ministre Aboukarim Damalam. Il y a un an, on lui posait le problème et il nous a promis qu'il fera tout pour que les ministères soient dotés de véhicules tout-terrain parce que l'essentiel de la jeunesse nigérienne se trouve en milieu rural. Donc nous remercions une fois de plus le ministre de la Jeunesse et des Sports parce qu'il vient de tenir son engagement, il vient de remplir aussi ses promesses. Donc je profite de l'occasion pour dire que parmi les promesses et les engagements qu'il a pris à l'égard des syndicats, ce n'est pas le seul. Il y a d'autres, seulement peut-être ils n'ont pas été visibles parce que il y a eu des textes qui ont été signés, des textes qui dormaient depuis longtemps et qui ont permis aujourd'hui d'accroître nos capacités et qui nous permettent aussi de faire mieux. Nous tendons vers l'idéal qui est celui d'avoir un cadre fiable et opérationnel. Monsieur le ministre, bravo et merci. En remettant les clés au secrétaire général du ministère Hamma Diallo, Aboukarim Damalan a précisé que ce matériel est acquis grâce à la volonté affichée des premiers responsables de la 7e République devant lesquels le président Issoufou Mahamadou. Je profite de cette occasion pour remercier son Excellence Monsieur le Président de la République pour tous les efforts qu'il ne cesse de consentir pour que notre administration soit une administration de travail. Je demanderai donc à Monsieur le Secrétaire Général d'en faire bon usage et que j'espère que cela n'est qu'un début de tout ce que nous avons comme ambition pour les travailleurs, aussi bien en ce qui concerne le matériel roulant que les bâtiments et les infrastructures sportives et de jeunesse dans l'ensemble du territoire nigérien, conformément donc au PAT que nous avons dressé et conformément donc aux objectifs du P2S et du PCF. En réceptionnant le matériel, Hamma Diallo a rappelé que cette opération est une première à mettre à l'actif du ministre Aboukarim Damalam. Il revient aux récipiendaires d'en faire un bon usage. Aujourd'hui, c'est des véhicules tout neufs
tout neuf, effectivement, et c'est l'ensemble des régions et la portion centrale qui ont été donc dotées de moyens effectivement logistiques pour leur mission. Donc je dirais que, comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est une première qu'il faudrait vraiment saluer. Et effectivement, je pense que ça doit être un motif de satisfaction, mais également un motif d'engagement des parties nationales, des directions régionales, pour que effectivement ces directions-là puissent faire leur travail aussi dans les conditions de leur direction sœur, parce qu'il y en a beaucoup. Une cérémonie, la première du genre au département de la jeunesse et des sports. Oui, une première, car c'est la toute première fois que les directions régionales bénéficient des véhicules flambant neufs sortis directement du magasin. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à Monsieur le ministre. La République islamique d'Iran a fait don cet après-midi, c'était au ministère des Affaires étrangères, d'un don de 10 véhicules neufs de marque iranienne à la République du Niger. C'est la ministre déléguée auprès du ministre d'État des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Madame Sani Mariam Moussa, qui a réceptionné ce don des mains de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Niger, son Excellence Mohamed Mika, Réci Gérard Ablaziz et Azira Biou. C'est pour renforcer les capacités d'intervention et de prise en charge des délégations étrangères par le protocole d'État que la République islamique d'Iran a fait ce don de 10 véhicules flambant neufs de marque iranienne au ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. En remettant et réceptionnant les véhicules, le généreux donateur et l'heureuse récipiendaire ont salué l'exemplarité des relations de coopération et d'amitié qui unissent le Niger à la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran considère que c'est son devoir de continuer à appuyer le gouvernement du Niger dans le domaine de transférer ses expériences pour préserver la solidarité et la fraternité entre les deux peuples musulmans. Ce petit cadeau de véhicule de marque iranienne dont nous offrons au Niger à l'occasion de la fête nationale de la République du Niger fait partie de la coopération entre les deux pays. Je rappelle déjà qu'en vue de contribuer à la facilitation du transport urbain dans la ville de Niamey et pour mieux permettre à la communauté urbaine de Niamey de faire face aux multiples questions de transport, votre pays a mis à la disposition de la communauté urbaine de Niamey 90 véhicules de fabrication iranienne, tout comme les dons objets de la présente cérémonie. Par ce geste, le gouvernement de la République islamique d'Iran vient témoigner une fois de plus sa volonté d'accompagner le Niger dans les efforts entrepris dans la voie du développement durable. La coopération nigéro-iranienne embrasse pratiquement tous les secteurs, notamment dans les domaines des enseignements supérieurs, de la recherche, de la santé, des mines, du commerce, de l'agriculture. Il faut noter que la République islamique d'Iran occupe la 6e place des pays producteurs de véhicules avec plus de 3 millions de différents types de voitures produites en 2013. C'est donc un partenaire fiable dans le domaine du transport, secteur qui va connaître une révolution au Niger grâce aux efforts des autorités de la 7e République.